Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans mon royaume et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je viens dans cette intervention vous parler d'un sujet qui m'a frappé dernièrement lors d'une discussion dans les réseaux sociaux, le rôle de l'homme dans le couple ou bien dans la famille. Beaucoup de femmes, principalement les femmes noires, estiment que l'homme doit payer les factures, payer le loyer et apporter à manger dans la maison. La question c'est, quand une femme travaille, son argent sert à quoi? Il y a certaines qui ont vraiment osé dire que l'argent de la femme sert à la famille de la femme. Mais quelle est la famille de la femme quand elle a déjà un homme dans sa vie? Donc, il faut quand même être lucide, il faut être conscient du fait que cette mentalité est une mentalité destructrice. Parce que au moment où vous pensez que l'homme doit travailler pour vous, vous êtes en train de dire clairement que si l'homme ne travaille pas pour vous, bien s'il arrête de travailler, il n'est plus votre homme, il n'est plus un homme. Et ça, c'est très dangereux comme idée, comme pensée. J'ai vu aussi certains hommes qui estiment qu'ils sont de vrais hommes parce que c'est eux qui payent le loyer, c'est eux qui payent les factures, c'est eux qui payent la nourriture chez eux. Mais lorsque vous n'êtes plus là, qui s'occupe de payer tout cela? Si votre femme ne sait pas travailler, lorsque vous n'êtes plus là, comment est-ce que vos enfants vont vivre si votre femme ne sait pas travailler? Il faut vivre avec son temps, vous savez. Mais lorsqu'une femme considère que de nos jours, elle ne doit pas travailler, et certaines d'ailleurs justifient cela en disant que c'est parce que elles sont des reines pour des hommes. Même des hommes disent ça, disent que la femme c'est une reine et tout. Mais une reine n'est pas une personne oisive. Une reine n'est pas une personne paresseuse. Et si vous allez dans l'Afrique traditionnelle, vous allez voir que les femmes travaillent, les hommes travaillent. Vous pouvez aller même encore aujourd'hui dans les marchés africains, vous allez voir beaucoup de femmes. Quand je vous dis beaucoup, vous allez même voir que la majorité des personnes sont des femmes. Mais allez dans les marchés, dans les pays du Moyen-Orient par exemple, vous n'allez pas voir les choses. Vous allez voir beaucoup plus d'hommes. Parce que c'est une mentalité différente. Pourquoi? Parce que chez nous, la femme a toujours travaillé. Et le critère même d'ailleurs pour épouser une femme ou un homme chez nous, c'était qu'on demandait si c'était une travailleuse. Parce que souvent, dans l'Afrique traditionnelle, c'était des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs. Donc, si une femme ne pouvait pas, par exemple, travailler dans les champs, je parlais d'une famille normale, une femme qui ne pouvait pas travailler dans les champs n'était pas une femme épousable. C'est avec la colonisation que, pendant laquelle les colons prenaient parfois une femme, ils enlevaient bien plusieurs femmes, ils les enlevaient des champs, et ils s'occupaient, comme on dit, ils s'occupaient d'elle. En tout cas, ils la mettaient, bien sûr, il couchait avec ces femmes, et en plus, ces femmes n'étaient chargées que de faire le ménage et de faire la cuisine, et de coucher avec le maître. C'est comme ça qu'elles ont vécu. Et quand elles vivaient dans ces conditions, les autres femmes les enviaient parce qu'elles n'étaient pas obligées de travailler dans les champs. Et elles aussi, elles jouaient de ça. Ce qui fait que les femmes, en plus, à la fin, ont commencé à élever leurs enfants les enfants des filles, pour qu'elles s'associent, pour qu'elles se mettent en couple, principalement avec des hommes qui sont capables de leur donner cette vie. Mais c'est une fausse vie. Une vie dans laquelle tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire, je ne parle pas ici d'une femme qui décide avec son homme, ou bien, oui, qui décide avec son homme, qu'elle doit s'occuper des enfants à la maison. Mais qui sait travailler, qui a la capacité de travailler, qui veut travailler, mais qui considère qu'il vaut mieux s'occuper des enfants. Parce qu'avec ça, c'est une autre mentalité. Ça, c'est une mentalité qui dit, ok, l'intérêt actuel, c'est de s'occuper des enfants, pendant que l'autre apporte comment on appelle l'argent à la maison, et la femme est organisée. Ce genre de femme, en fait, essaie de bien organiser l'argent de son mari. Elle ne le dilapide pas dans n'importe quoi. Elle travaille vraiment dans la maison. Mais si vous êtes une femme
et que vous estimez que votre mari doit tout apporter. Et quand il apporte tout, vous, quand vous travaillez, votre argent va où? Quand vous travaillez, votre argent va où? Certains ont même répondu que leur argent va à leur famille. Donc, quelle est votre famille quand vous avez un homme dans votre vie? Donc, vous considérez qu'un homme dans votre vie, ce n'est pas votre famille. C'est quand je vois cette mentalité, et je vois que beaucoup de Noirs se plaignent, parce que c'est surtout dans les communautés noires que j'ai vu cette idée se développer. Lorsque on voit cette mentalité, comment est-ce que vous pensez que votre communauté peut se développer si les femmes décident de ne pas, décident qu'elles ne peuvent plus fonder un couple normal? Parce qu'un couple normal, c'est un couple dans lequel l'homme et la femme travaillent ensemble pour développer leur famille. Et quand je dis leur famille, c'est leur famille, eux et leurs enfants. Tout le reste autour d'eux, ce sont des parents ou alors des frères et sœurs ou des cousins, cousines ou des amis. Mais ils ne sont plus responsables de ces gens, ils sont responsables de leur famille. Donc, les hommes qui sont victimes de cette mentalité, c'est-à-dire les hommes qui disent oui, qui pensent qu'ils sont des vrais hommes parce qu'ils s'occupent d'apporter de l'argent dans la maison, de payer le loyer, faire les factures, mais vous tombez dans un piège. Parce que au moment où vous ne pouvez plus faire cela, peut-être parce que vous avez perdu votre job, peut-être parce que vous avez eu un accident de travail et que vous ne pouvez plus travailler, peut-être parce que vous êtes tout simplement en incapacité de travailler, quand vous ne pouvez plus le faire, vous n'êtes plus des hommes. Quand vous ne pouvez plus le faire, vous n'êtes plus des hommes. Il faut être cohérent. La vie, c'est le partenariat et le couple, c'est le partenariat entre l'homme et la femme. Donc, vous pouvez tourner le sujet comme vous voulez. Quand vous dites surtout, là où c'est très faux, c'est quand ces personnes disent que c'est comme ça dans la tradition africaine. Je ne connais aucune tradition africaine qui dit que la femme doit rester à la maison. Ça n'existe pas. La femme vit avec son homme et travaille avec son homme pour faire en sorte que leurs familles qui sont en train de fonder s'épanouissent. Parce que c'est comme ça. Sinon, à quoi bon se mettre en couple alors? À quoi bon se mettre en couple? Donc, il faut être cohérent, il faut être sincère et se dire parfois que nous ne pouvons pas vivre avec une personne et considérer que cette personne est notre esclave d'une façon ou d'une autre. Parce que si l'homme doit travailler pour la femme, c'est que l'homme est l'esclave de la femme. Et si la femme doit travailler pour l'homme, c'est que la femme est esclave de l'homme. Et ça, ce n'est pas l'objectif dans un couple. Dans un couple, il faut que les deux puissent réfléchir ensemble. Mais les deux n'ont pas les mêmes capacités. L'homme et la femme apportent les nuances différentes, mais de même valeur. C'est ça, c'est tout. Donc, il faut être conscient du fait que si vous voulez absolument avoir un homme qui vous apporte tout, vous êtes dans une mentalité complètement coloniale. Et d'ailleurs, c'est une mentalité démodée. Aujourd'hui, même les gens qui vivaient dans cette mentalité-là, moi, je suis allé dans les pays arabes. Il faut voir dans les pays arabes, dans les marchés, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors que dans nos marchés africains, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, il faut être conscient du fait que quand vous avez cette mentalité de ne pas vouloir travailler, je ne sais même pas, quand vous ne voulez pas travailler, c'est que vous ne voulez pas apporter quelque chose à votre foyer. Je le dis bien ici, je répète, je ne parle pas des femmes qui décident avec leurs hommes qu'elles doivent rester à la maison pour s'occuper correctement des enfants. Mais quand, parce que ça c'est un travail, et moi je pense même d'ailleurs que ce genre de femmes, il faut les payer. Vous voyez? Mais il faut que ce soit une décision qui dise que l'homme se dise, ok, ma femme, je gagne par exemple assez pour que ma femme puisse rester à la maison et s'occuper correctement des enfants. Mais quand vous êtes tous les deux dans un foyer, je peux dire, dans une situation de vie moyenne, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un seul revenu. Mais écoutez, ne dites pas que c'est la charge d'une seule personne d'apporter le revenu dans le couple. Chacun doit chercher à apporter quelque chose
dans le couple. Chacun doit chercher à apporter quelque chose de substantiel dans le couple. Et je vous répète que dans l'Afrique traditionnelle, les femmes travaillaient. Et on épousait les femmes seulement, on épousait seulement les femmes qui travaillaient. Les femmes qui démontraient leur capacité de travail. Donc, quand j'entends les gens dire qu'en Afrique traditionnelle, les femmes ne travaillaient pas, les femmes étaient respectées, le respect de la femme était dû au fait qu'elle a montré que oui, elle était capable de travailler. Vous pouvez encore aller aujourd'hui dans nos villages, ce sont les femmes qui construisent parfois les maisons. Ce sont les femmes qui construisent des fours qui vont accueillir les marmites et tout. Donc il faut arrêter cette mentalité si vous voulez vraiment avancer en tant que communauté noire. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout soyez heureux. N'oubliez pas que les vidéos que je fais, c'est juste pour nous permettre de réfléchir différemment. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue très vite, mais souvent on n'arrive pas à appréhender, on n'arrive plus à appréhender l'essentiel de la vie. Alors que l'essentiel de la vie, c'est être heureux. Donc, soyez heureux et passez une bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.